Saviez-vous que pour moins de 12 000 $, vous pourriez avoir une voiture électrique neuve? Ça paraît impossible, n'est-ce pas? Mais en réalité, en 2025, pour la première fois, les voitures électriques les moins chères ne sont pas seulement une réalité, elles sont à la portée de tous ceux qui dépensent trop chaque mois en essence, en taxes et en entretien. Ce qui autrefois était réservé aux riches avec Tesla est aujourd'hui une alternative réelle pour ceux qui veulent simplement se déplacer sans vider leur portefeuille à chaque plein. Mais, lequel vaut vraiment le coup? Lequel offre la meilleure autonomie? Et lequel peut finalement te coûter cher malgré son prix bas? Reste avec nous, car dans cette vidéo, nous allons découvrir quelles sont les voitures électriques les plus économiques que tu peux acheter en 2025 et laquelle est la plus intelligente selon ton mode de vie. Il y a à peine quelques années, parler de voitures électriques était synonyme de luxe, d'innovation hors de portée. C'était un peu comme ces téléphones pliables que tout le monde regardait avec étonnement, mais personne ne connaissait vraiment quelqu'un qui en possédait un. Aujourd'hui, en 2025, l'histoire a complètement changé. Désormais, la voiture électrique n'est plus un caprice de la Silicon Valley, c'est une nécessité que de plus en plus de personnes envisagent sérieusement. La quête de la voiture électrique la moins chère est devenue la mission de milliers de personnes à travers le monde, et pas seulement par envie, mais par simple bon sens. En 2025, grâce aux incitations de nombreux gouvernements, aux avancées technologiques et à l'arrivée de nouvelles marques chinoises et européennes, il existe des modèles électriques qui coûtent moins cher que ceux que beaucoup paieraient pour une voiture d'occasion à essence. Oui, littéralement neuf, avec garantie à des prix qui, après les aides, descendent sous la barre des 15 000, voire des 12 000 $. Et voici la grande question, parmi tant d'options, quels sont les modèles les moins chers et quel est le piège caché derrière certains d'entre eux? Car oui, il y a des prix bas, mais il y a aussi des compromis à faire. Autonomie, qualité des matériaux, services après-vente, équipement. Tout ce qui est bon marché n'est pas forcément une bonne affaire. Mais il existe aussi de véritables perles cachées. Et pour les trouver, commençons par celui qui domine cette catégorie depuis déjà quelques années, un modèle qui coûte moins cher qu'un iPhone haut de gamme et que beaucoup appellent déjà la voiture électrique du peuple. Si l'on parle de voiture électrique bon marché, la Dacia Spring n'apparaît pas seulement en tête de liste, elle est littéralement devenue synonyme de voiture électrique accessible. Et ce n'est pas une exagération. En 2025, ce petit SUV urbain coûte à partir de 19 000 $ environ avant aide, mais avec les subventions adéquates, son prix final peut descendre à seulement 10-11 000 $, neuf, sorti du concessionnaire. Oui, neuf, avec les papiers, la garantie, sans avoir besoin de passer par des sites de seconde main. Et cela en fait déjà un phénomène à part entière. La Dacia Spring n'a pas de luxe, pas d'énorme écran tactile, pas de siège chauffant, pas de son surround. C'est basique, fonctionnel, simple, c'est justement pour ça qu'elle est si attirante. Elle n'essaie pas de ressembler à une Tesla, elle essaie de te faire économiser de l'argent. Un autre avantage, c'est qu'elle est très facile à entretenir. Comme toutes les électriques, elle a moins de pièces mobiles, n'a pas besoin de vidange et revient bien moins cher sur le long terme. Et comme c'est un modèle très répandu en Europe, il existe un bon réseau de services et de pièces détachées, ce qui n'est tout simplement pas le cas pour beaucoup d'autres modèles bon marché. Voilà pourquoi, maintenant que tu connais le roi du low-cost, il est temps de regarder un cran au-dessus. Des modèles qui restent très abordables, mais qui offrent plus de puissance, plus d'autonomie et un meilleur équipement, sans exploser le budget. Supposons que l'idée de la Dacia Spring t'a plu, mais que tu ressens le besoin d'un peu plus. Plus de puissance, plus d'autonomie, plus de sécurité, plus de sensation de voiture moderne. Eh bien, c'est là qu'entrent en jeu deux poids lourds du segment économique qui ont frappé fort en 2025, la BYD Dolphin Surf et la Citroën SC3. Commençons par la Dolphin Surf. Si tu ne connais pas BYD, prépare-toi à entendre ce nom encore et encore. Cette marque chinoise est devenue l'un des plus grands constructeurs de voitures électriques au monde et a fait une entrée remarquée en Europe et en Amérique avec une proposition très claire, offrir plus pour moins. La Dolphin Surf coûte à partir de 21 000 $, ce qui, avec les aides, peut revenir à environ 15 000 $ au final. Ce qui est intéressant avec la Dolphin, c'est qu'elle ne cherche pas à être luxueuse, mais bien moderne. Son design intérieur est épuré, technologique, avec des écrans flottants, des matériaux bien finis et une sensation de qualité supérieure à ce que son prix laisse supposer. Elle est idéale pour ceux qui cherchent quelque chose de pratique mais qui ne fassent pas d'as-de-gamme. Et son point fort, l'efficacité. En ville, la Dolphin se déplace comme un poisson dans l'eau. Il est silencieux, maniable, et sa batterie, bien que petite, offre une autonomie bien supérieure à ce qu'on pourrait attendre. Passons maintenant à la Citroën SC3, qui a été l'un des lancements les plus attendus de l'année. Cette voiture ne se distingue pas seulement par son prix, mais aussi par les sensations qu'elle procure. Elle possède quelque chose que beaucoup de modèles chinois n'ont pas encore, cette touche européenne dans la conduite, la suspension, les finitions. Des détails qui font la différence quand on passe plusieurs heures au volant. Le prix de la SC3 tourne autour de 26 000 $, mais avec les aides, il peut descendre jusqu'à environ 17 000 $ au final. La Citroën SC3 n'a pas seulement une meilleure autonomie, elle donne aussi une impression de voiture plus aboutie. Elle dispose d'un bon coffre, d'un design moderne à l'intérieur comme à l'extérieur, et de ce confort typique de Citroën au niveau de la suspension, idéal pour les rues avec des nids de poules, des ralentisseurs ou des pavés. De plus, elle dispose d'un système multimédia plus fluidé. Sur certains marchés, elle inclut déjà des aides à la conduite comme le freinage automatique ou l'assistance au maintien de voie, ce qui était presque impensable dans des voitures de cette gamme de prix il y a quelques années. Si ta priorité est l'autonomie et que tu ne veux pas te retrouver limité en sortant de la ville, la SC3 est clairement la gagnante. Mais si ton budget est plus serré et que tu apprécies un design frais avec une technologie efficace, la BYD Dolphin Surf mérite tous les applaudissements.
les deux représentent un parfait compromis entre le basique et le haut de gamme. Ce sont des options pour ceux qui veulent passer à l'électrique sans se sentir limités. Parfois, la nostalgie peut aussi être électrique. La Renault 5, cette petite voiture qui a marqué toute une génération en Europe, revient en 2025 sous la forme d'un modèle entièrement électrique. Mais ce n'est pas seulement un clin d'œil au passé, c'est une refonte moderne, puissante et pleine d'âme. Son prix ? À partir d'environ 27 000 $, bien que des versions plus basiques soient attendues autour de 22 000 $, et avec les aides, ce modèle iconique pourrait te revenir à moins de 17 000 $. Et il n'est pas seulement beau, c'est une voiture qui te fait te retourner pour la regarder, même si tu n'y connais rien en voiture. Et le meilleur, il est conçu pour ceux qui veulent quelque chose de différent sans exploser leur budget. Avec une bonne autonomie, un format compact et une orientation urbaine mais polyvalente, la Renault 5 E-Tech s'adresse autant au cœur qu'à la raison. Bien sûr, comme il s'agit d'un nouveau modèle, beaucoup se demandent quelle sera sa fiabilité sur le long terme. Mais venant de Renault et avec un réseau d'assistance déjà bien établi, il bénéficie d'un soutien qui inspire confiance. D'un autre côté, la Hyundai Inster est une sorte de secret bien gardé. Elle n'a pas la charge émotionnelle de la Renault 5, mais elle se distingue par son bon sens. Son prix débute à environ 27 000 $ et, selon le pays, elle peut bénéficier de remises importantes. On parle d'une voiture qui, avec les aides, peut se situer autour de 18 000 ou 19 000 $. Ce qui est intéressant avec l'Inster, c'est que, sans faire de bruit, il t'offre exactement ce dont tu as besoin, sans distractions inutiles. Il est confortable, pratique, bien assemblé et propose une conduite qui, sans être sportive, reste agile et stable. Et comme tout beau Hyundai, il bénéficie du soutien d'une marque qui développe depuis des années des électriques solides comme le Kona ou Ioniq. Est-ce excitant? Pas autant que la Renault 5. Est-il plus rationnel? Probablement, oui. Ici, le choix dépend du type de conducteur que tu es. Si tu es plus sensible à l'aspect visuel, au design et à ce que la voiture dégage, la Renault 5 va te séduire. Si tu préfères quelque chose de discret, fonctionnel et fiable, l'Inster est un choix sûr. Jusqu'à présent, nous avons vu des voitures pratiques, efficaces et certaines même avec pas mal de style, mais la MG4 électrique, c'est une autre histoire. Ce modèle est devenu l'un des grands protagonistes du marché électrique car il casse presque toutes les règles du segment économique. La MG4 est affichée à 29 000 $, mais grâce aux incitations et aides, elle peut coûter seulement 19 000 $ sur certains marchés. Oui, moins de 20 000. Et quand tu la vois en vrai, la première chose que tu te dis, c'est « comment est-ce possible ?» Parce qu'on ne parle pas d'une citadine avec un petit moteur et juste le strict minimum. On parle d'une compacte. Et le plus frappant, son design n'a rien de bon marché. Des lignes acérées, une calandre agressive, des feux LED modernes, des détails aérodynamiques et un intérieur qui, sans être luxueux, donne une impression de qualité. Grand écran central, tableau de bord numérique, bons matériaux aux endroits clés et une sensation d'espace qui le rend idéal aussi bien pour la vie que pour les longs trajets. Et en réalité, il n'y a pas de piège évident. NG, qui appartient désormais au groupe chinois SEC, a tout misé sur l'offre d'un produit compétitif capable de rivaliser avec des marques plus connues. Et pour y parvenir, ils ont fait quelque chose de très simple, renoncer à une marge bénéficiaire élevée pour gagner des parts de marché. En résumé, la MG4 est la voiture qui redéfinit le concept de « bon, beau et pas cher » en version électrique. Quand on parle de voitures électriques abordables, il est facile de tomber dans le piège de ne se concentrer que sur les modèles les plus populaires ou les plus commentés. Mais en 2025, le marché regorge de modèles intermédiaires qui, même s'ils n'ont pas la notoriété de la Dacia Spring ou de la MG4, peuvent être exactement ce qu'il te faut. Voici 4 modèles qui ne sont peut-être pas sur toutes les lèvres, mais qui ne devraient pas passer inaperçus. 1. Opel Frontra électrique, le SUV compact que personne n'attendait. 2. NG ZSEV, le SUV silencieux qui rivalise avec les plus grands. 3. Nissan Leaf, le vétéran qui continue de se battre. 4. Fiat 500e, l'électrique au style urbain le plus affirmé. Parfois, la voiture parfaite pour toi n'est ni la moins chère, ni la plus puissante, ni celle qui fait le plus de buzz sur les réseaux sociaux. C'est celle qui correspond à ta routine quotidienne, à ton budget et à ta façon de te déplacer. Si tu vis dans une ville aux rues étroites, la Fiat 500e peut être un vrai bijou. Si tu as une famille et que tu as besoin d'espace, la MG ZSEV ou l'Opel Frontra peuvent être un meilleur investissement sur le long terme. Et si tu préfères miser sur une valeur sûre, la Nissan Leaf est un choix sans risque. Dans le monde des voitures électriques, il n'y a pas une seule bonne réponse. Il faut simplement savoir regarder au-delà des gros titres accrocheurs. Mais maintenant, la question la plus importante se pose, lequel devrais-tu acheter? Parce qu'acheter une voiture électrique, ce n'est pas comme choisir entre 2 marques d'écouteurs. C'est une décision qui impacte ton quotidien, ton portefeuille, ta mobilité, dans bien des cas, même ta tranquillité d'esprit. Et comme pour tout dans la vie, la meilleure option dépend de ton mode de vie. Premièrement, si tu es quelqu'un qui n'utilise la voiture qu'en ville, ta priorité devrait être une petite voiture, facile à garer, peu gourmande et avec une bonne maniabilité. Ici, on retrouve notamment Dacia Spring, Fiat 500e, DYD Dolphin Sor. Deuxièmement, si tu fais des trajets mixtes, en ville et sur route. Ici, il te faut une voiture plus polyvalente, avec une meilleure autonomie et un peu plus de puissance pour ne pas galérer lors des dépassements ou dans les côtes. Tes candidats idéaux, Citroën SC3, Hyundai Inster, Renault 5 E-Tech. Troisièmement, si tu fais souvent de longs trajets ou des voyages fréquents. Là, la donne change. Il te faut une vraie autonomie, une bonne vitesse de recharge et plus d'espace. Même si le prix augmente un peu, tu t'en féliciteras sur le long terme.
Option recommandée, NG4 électrique, NGZSEV, Opel Frontra. Quatrièmement, si tu as une famille ou si tu as besoin d'espace, alors ton choix ne doit pas se porter sur le moins cher, mais sur ce qui est le plus confortable, sur et spacieux. Recommandé, NGZSEV, Opel Frontra. Tu peux même envisager des modèles d'occasion de gamme supérieure, à condition qu'ils aient une bonne batterie. Cinquièmement, si tu as un budget serré mais que tu veux te lancer dans l'électrique, ne t'inquiète pas, il existe de vraies options pour toi. Recommandation, Dacia Spring, BYD Dolphin Sor, Citroën SC3. Alors, lequel devrais-tu choisir? La réponse est simple, celui qui correspond le mieux à ta vie, pas celui qui a le plus de likes sur les réseaux sociaux. Si tu roules peu, n'achète pas plus d'autonomie que ce dont tu as besoin. Si tu as besoin d'espace, ne tombe pas amoureux d'une citadine juste parce qu'elle est jolie. Et si tu veux économiser, n'achète pas sur un coup de tête. Compare les aides, les dépenses réelles et l'usage que tu vas en faire. Lequel de ces véhicules achèterais-tu? Et pourquoi? Il y a des options pour ceux qui cherchent le strict minimum et aussi pour ceux qui veulent plus sans payer trop cher. Mais l'essentiel, c'est de comprendre qu'il n'y a pas une seule bonne réponse. Il existe une réponse parfaite pour toi, car la meilleure voiture électrique n'est ni la plus célèbre, ni la plus belle, ni celle que tout le monde recommande. C'est celle qui te simplifie la vie sans vider ton compte en banque.